Chelek He Sirat Parashat Vayechi Sirabet. Alors, le rabbi fait la sira sur le pasuk Vaïsou Otobanav, quand les enfants de Jacob ils l'ont ramené pour se faire enterrer en Eretz Israël. Il a écrit ses enfants l'ont porté. Rachid explique ses enfants et pas ses petits-enfants, parce que ses petits-enfants, ils étaient nés de mère cananéenne, et donc du coup, c'était un mépris pour Yaakov, et du coup, c'était uniquement ses enfants qui l'ont porté. Alors, malgré tout, sur la parashat Vayeshev, Kol Banav et Vechol Benotav, Rachid explique il y a deux avis. Il y a Rabbi Yehuda qui dit que chaque tribu elle avait une sœur jumelle et qu'ils sont mariés avec elle. Et Rabbi Nechemia explique que non, ils avaient des femmes cananéennes. Du coup, quand on dit tous ses fils et tous ses filles et toutes ses filles, ça veut dire soit ses filles, c'est vraiment ses filles, soit ses belles-filles qu'on appelle aussi ses filles. Et donc, a priori, là-bas dans Vayeshev, il y a deux avis. Un avis que c'était des sœurs jumelles, un avis que c'était des filles cananéennes. Et du coup, ici, on voit que dans notre pasuk à nous, Rashi, il a l'air de trancher plutôt comme Rabbi Nechemia. Il donne l'avis que de Rabbi Nechemia. Et l'avis de Rabbi Yehuda que c'était des sœurs jumelles, il l'oublie un petit peu. Alors, le Rabbi dit c'est pas possible. Dans chaque endroit de la Torah, s'il y a deux avis dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Torah, dans la Torah orale, il y a deux avis. Alors, ils doivent s'appliquer tout le temps. Et ces deux avis, ils doivent pouvoir exister à chaque instant. Donc, si ici Rachid enlève l'avis de Rabbi Yehuda, c'est pas que que Rachid lui il pense comme Rabbi Nechemia. C'est que l'avis de Rabbi Yehuda, il est évident ici, il n'y a pas de difficulté pour le comprendre. Mais l'avis de Rabbi Nechemia ici, il est un peu difficile, alors Rachid vient et il te l'explique. Alors, quand on regarde la paracha de Vayeshev, et qu'il y a ce verset-là, alors quand on regarde la paracha de Vayeshev, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que Rachid il donne deux explications. La première explication, donc selon Rabbi Yehuda que c'était des sœurs jumelles, il la donne parce que ça va mieux avec le mot. Le mot ses filles, c'est vraiment ses filles, et donc du coup, c'est une explication qui nous satisfait bien. Et la deuxième explication, pourquoi elle nous satisfait et que Rachid le ramène, c'est parce que ça va mieux dans le contexte. C'est bizarre de dire que dans tout le Tanakh, on n'a pas parlé des filles de Yaakov qui sont nées des sœurs jumelles, et là, Pitom, tu viens et tu dis voilà, il y a des sœurs jumelles qui sont nées, c'est quand même bizarre. Alors, comme d'après le sens général, c'est beaucoup plus chayar de dire que c'était des belles filles, alors du coup, Rachid ramène la deuxième explication pour, parce que ça va mieux. Surtout qu'en fait, on sait que dans la Torah, comme avec les enfants d'Adam et Chava, il y avait une jumelle il y avait trois jumelles pour Caïn et Evel. Comme c'est expliqué que Rachid explique qu'il y avait trois fois le mot et. Pareil pour Binyamin, il y a écrit le mot en plus Gam. Après, pareil pour Shimon, il y a écrit le mot Gam et Zé, et aussi. Mais ici, pour tous les autres Shvatim, il n'y a rien écrit. Donc c'est quand même bizarre que dans tout le Tanakh, on n'en parle pas. Alors du coup, Rachid ramène l'avis de Rabbi Nechemia que, voilà, d'après le sens global, ça va mieux. Maintenant, on sait que Birlalot, dans toute la Torah, et Rabbi Yehuda, il explique les choses selon leur contexte général, sans forcément s'attarder sur les détails, sur les mots et sur le détail des mots. Alors que Rabbi Nechemia, dans toute la Torah, il explique les choses de manière pointilleuse et il va vérifier que chaque mot, il est adapté et que chaque mot, il est adapté avec son sens et son contenu. Et ici, a priori, on a l'impression que c'est tout l'inverse. Rabbi Yehuda, que lui, il est en train de te dire que c'est des sœurs jumelles. Et lui, d'habitude, il regarde les choses dans son ensemble. Il te dit quand même que c'est des sœurs jumelles, malgré que ce soit étonnant. Et ici, Rabbi Nechemia, qui normalement fait très attention au sens précis de chaque mot, ici, il est en train de dire non, les filles, c'est pas vraiment les filles, c'est les belles filles. C'est quand même bizarre, parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'il fait d'habitude, d'être pointilleux sur les mots. Deuxième question, c'est que dans la paracha de Vaishlach, quand Rashi ramène il y avait pendant la naissance de Binyamin que en vérité il y avait une sœur jumelle qui est née avec chaque frère. Donc on regarde la naissance de Binyamin, a priori on comprend pas pourquoi Rashi vient te ramener ça qu'il y avait des jumelles pour chaque enfant. Dans la paracha de Vaishlach, je peux comprendre parce que là tu es bloqué et t'arrives pas à comprendre. Mais là, il n'y a aucune raison de venir amener ça. Alors, à la limite, si tu veux amener ça, et que Rachid, tu vois que dans la paracha de Vaïchev, il a du mal, il commence à donner deux explications parce que l'une ne va pas, l'autre ne va pas. Comment c'est possible que dans la paracha de Vaïchev, comme ça, quand c'est la naissance de Binyamin, il te dit non, en vérité, c'était. Dans la paracha de Vaïchlar, il te dit non, non, c'était. En vérité, il avait une jumelle. Comme si c'était évident.
Alors que dans la partie de Vaïshev, il est en train de te donner deux explications tellement c'est compliqué et tellement c'est pas certain. Même si maintenant tu veux dire qu'avec Benjamin, il y a une jumelle, ok, tu peux donner des exemples de cet endroit-là. Mais c'est pas du tout le moment de venir préciser que pour tous les autres frères, il y avait aussi des jumelles. Quel rapport tu le sors d'ici maintenant dans la partie de avec la naissance de Benjamin? Troisième question, c'est que dans la partie de Vaïshev, quand Rachid donne sa première explication qu'ils ont eu des sœurs jumelles et qu'ils les ont épousées, maintenant qu'est-ce que ça a besoin de dire qu'ils les ont épousées? Tu peux dire ils ont eu des sœurs jumelles et dans ce cas-là tu comprends le sens enfin tu comprends ce qui te bloquait dans le verset que pourquoi tu précises ses filles. Ah, il a eu des jumelles. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que ça besoin de dire? Ah, et en plus ils se sont mariés avec les jumelles. Ça répond pas du tout au sens du passouk, c'est en plus. En plus ça amène encore des difficultés. Et pareil pour la deuxième explication. Qu'est-ce que ça a besoin de préciser qu'elles sont cananéennes? Dis en vérité, ça c'est pas les filles, c'est les belles filles. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire maintenant? Eh ben, c'est belles filles parce qu'elles étaient cananéennes. Bah, ok, mais là aussi tu rajoutes une difficulté. Pourquoi? C'est quoi le but? Et enfin, quatrième question. Si les deux explications elles sont vraiment contraires l'une avec l'autre, alors chaque explication aurait dû dire, enfin, aurait dû exclure de manière explicite que l'autre explication ne puisse pas être vraie. En vérité, l'explication c'est la suivante. Dans la parasha de Vaïchef, c'est quoi le problème dans le verset Kol banav vechol benotav? En vérité, le problème c'est le mot kol. Il est en train de dire tous ses fils et toutes ses filles. Sous-entendu, il y a beaucoup de fils et il y a beaucoup de filles. Si tu es en train de me dire maintenant, Jacob il avait qu'une fille, c'était Dina. À la limite, tu me dis, avec Benjamin, il y avait une jumelle, alors deux. Alors si tu me dis en vérité, non, il y avait trois, pourquoi trois? Parce qu'il y avait aussi la jumelle avec Shimon. Mais tu peux pas dire toutes ses filles alors qu'il n'y a que une, deux ou trois filles. Donc ça, c'est un problème qu'on ne comprend pas pourquoi il y a le mot Vechol. Deuxième question qu'il y a dans ce verset-là, c'est comment c'est possible que toutes les filles, tous les fils de Jacob, ils viennent le consoler, et les belles filles, elles viennent pas? Comment le verset ne peut ne pas mentionner ça? Alors c'est pour ça que Rachid répond à cette question. Avec la première explication qu'il y avait des jumelles. Première chose, c'est qu'il y avait des jumelles, donc il y avait beaucoup de filles. Il a répondu à pourquoi il y avait Chol. Et deuxième explication, Rachid, il est en train de dire, et tu sais quoi, ils se sont mariés avec elle. Il faut dire, voilà, où elles étaient les belles filles, où elles sont venues les belles filles. Maintenant, si Rachid ramène une deuxième explication, c'est pas parce que c'est tellement dur de savoir qu'en vérité c'est écrit nulle part et qu'ils sont mariés avec leur sœur. En vérité, c'est pas tellement dur de se figurer ça. Mais ce qui est difficile, c'est de se dire que ils se sont mariés avec des sœurs, et ça on sait que c'était interdit, et que les Avot ils ont accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Et en vérité, du coup, donc la difficulté, c'est pas que ça a été mentionné nulle part qu'ils ont eu des jumelles. C'est qu'ils se sont mariés avec elles, c'était interdit d'avoir la Torah, donc ça c'était un problème. Et donc Rachid ramène une deuxième explication. Et pareil, dans la deuxième explication, il y a les deux côtés. Première chose, c'est qu'il explique pourquoi il a écrit Vérol, pourquoi ils étaient plusieurs. En vérité, c'était les belles filles, donc il y en avait plusieurs des belles filles. Et en même temps, tu es en train de dire, ah, et tu sais quoi, où elles étaient les belles filles? Voilà, c'était là les belles filles, donc tu as répondu aux deux choses en même temps. Et donc tu es obligé de dire, Rachid, pourquoi il précise qu'elles étaient cananéennes pour préciser, pour répondre en vérité à la difficulté qu'il y avait dans la première explication. Comment c'est possible qu'ils ont pu se marier avec des sœurs? Ah, attends, moi je t'explique, regarde, c'était des belles filles, oui, mais elles étaient canaanites. Rabbi dit d'ailleurs que ça va très bien avec les explications de Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemiah de manière générale. Parce que de manière générale, Rabbi Yehuda, il explique la chose telle que lui pense que c'est en fonction de l'endroit où il commente, même si la chose c'est un mépris pour le peuple juif. Alors que Rabbi Nehemiah, il va essayer même des fois de changer un petit peu, mais si c'est pour préserver le kavod des Bnei Israël, alors il est prêt à le faire. Rabbi repose encore une autre question. Parce que dans la parashat de Vaïté, quand il y a la naissance de Benjamin, si Rachid vient et qu'il te dit qu'avec chaque autre tribu il y avait une jumelle, il n'est pas en train de le tirer du Passouk, parce que dans le Passouk il n'y a aucune allusion aux autres tribus, on est en train de parler que de Binyamin. Et c'est quoi? Pourquoi Rachid ramène ça? Pour dire, regarde, Gam avec Binyamin. Avec Binyamin aussi il y avait une jumelle. Pour dire quoi aussi? Mais si tu dis aussi, tu es obligé d'expliquer ce qu'il y avait avant. Ah, et avant, voilà ce qu'il y avait avec les autres. Et sache que aussi avec Binyamin. Et tu sais quoi? Il y avait même une jumelle en plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une jumelle, il y avait deux jumelles avec Binyamin. Donc en vérité, Rachid est en train de dire quoi? Comme s'il était en train de dire, mais regarde, c'était évident, on sait très bien d'avant qu'ils avaient une jumelle. Ah, et en fait, avec Binyamin, regarde, il y avait une jumelle en plus. Rabbi dit, c'est pas possible. Première chose, si c'est tellement évident qu'ils avaient tous une jumelle, d'où tu sors ça? Et si c'était tellement évident, dans la parasha de Vayeshev, Vechol Benotav, alors Rachid leur expliquait juste, ah, vous savez les sœurs jumelles qu'on savait déjà, ils se sont mariés. Il n'aurait pas dit, ah, ils avaient des sœurs jumelles, etc. Donc c'était pas si évident que ça.
Surtout qu'en en plus ici, on a l'impression d'envoyer. C'est que Rachid, ça qui est en train de dire, regarde, tu sais quoi? Ils avaient des jumelles. Donc comment tu peux dire que c'était évident? En fait, l'explication, c'est la suivante. Tu vois que pour Yitzhak, Abraham, il a pris un envoyé, il l'a envoyé en dehors de sa terre, il a cherché pour aller prendre une fille, pour tout ça, pour éviter de prendre une fille canaanite. Pareil pour après Yitzhak. Ce qu'il a fait, il a dit à son fils, va, sors, va autre part, va à Haran très loin, et tu vas te marier, surtout pour ne pas te marier avec une canaanite comme, en plus Rivka, elle dit, moi je suis dégoûté de ma vie à cause de ces filles-là, etc., etc. On voit comment les Havot, ils ont tout fait pour pas se marier avec des canaanites. Comment c'est possible que maintenant Yaakov, il prend ses enfants, il en a rien à faire, et ses enfants, on voit nulle part que ils vont s'empêcher de se marier avec des canaanites comme ça. Comment c'est possible? Alors, d'après le sens simple, d'après la logique des choses, c'était tellement important, on prend de ça va de soi, c'est évident ils sont pas mariés avec des filles canaanites, c'est évident. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut? Automatiquement, la seule possibilité qu'il y a, puisqu'il n'y avait pas d'autres familles, la seule possibilité, c'est que quoi? Il y a eu des sœurs jumelles et ils se sont mariés avec elles. Et donc ça, c'est la chose la plus évidente en vérité. Maintenant, dans la parasha de Vaïchev, Vechol Benotav. Pourquoi c'est écrit Vechol Benotav? En vérité, c'est comme pour dire toutes ces filles, pour inclure même les autres filles. Il y avait certaines filles d'une certaine catégorie, toutes les filles, pour dire il y avait plusieurs catégories, même les autres catégories de filles. Alors, comment c'est possible? Comment il peut y... Alors, quand tu dis Vechol Banav, tous ces enfants, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y avait la catégorie 1, c'est ceux qui avaient vendu Yosef. Catégorie 2, c'est ceux qui n'avaient pas vendu Yosef. Ceux qui n'ont pas vendu Yosef, on comprend qu'ils sont partis consoler Yaakov. Tu dis tous ces enfants. Non, même ceux qui ont vendu Yosef, ils sont venus. Alors, c'est qui toutes ces filles? C'est quoi la deuxième catégorie de filles? C'est ceux qui ne sont pas ces filles. Ça veut dire ces belles filles. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure en vérité. C'est pour ça que Rachid donne deux explications. Première explication, c'est Rabbi Yehuda, que lui voit le sens global des choses. Que d'après le sens global des choses, d'après toutes les parachutes qui se sont écoulées, le sens simple, c'est évident qu'ils ont eu des sœurs jumelles et qu'ils se sont mariés avec elles. Mais Rabbi Nehemiah, il regarde le sens précis des mots. Et là, il y avait Chol. Alors forcément, dans ce Vechol, on est en train d'inclure une autre catégorie de filles. Donc forcément, on est en train de parler des belles filles qui n'étaient pas les filles de Jacob et donc des Canaanites. Et donc ça rejoint, ça colle aussi avec notre pasouk. Pourquoi écrire Vaïssou, Banav? Ils ont porté les enfants de Yaakov. T'as déjà dit que c'était les enfants de Yaakov qui allaient y aller, c'était les enfants de Yaakov qui ont été ordonnés de le faire. C'est évident que c'est eux qui l'ont porté. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ils ont porté. Pourquoi tu dis Banav? Alors en vérité, Rabbi Yehuda que lui il pense, il voit les choses de manière globale dans l'ensemble. Alors lui, tu dis, c'est pas un problème. Tu vois qu'il y a plein d'autres endroits où tu dis, et Yosef il a fait ça, et Yosef il a fait ça, et Yosef il a fait ça, et tu répètes tout le temps Yosef alors qu'on sait très bien que c'est lui. Tu aurais pu dire, il a fait, il a fait. Pourquoi tu dis à chaque fois, et Yosef il a fait? Bon alors, ok, ici aussi, la Torah elle te répète Banaf, c'est pas tellement une grande difficulté. Rabbi Nehemiah te dit non. Si ici on te dit Banaf et qu'on te répète alors qu'il n'y avait pas besoin, c'est pour te dire ses enfants et pas les petits-enfants. Même si on voit qu'en vérité, les petits-enfants, ils sont aussi appelés les enfants de manière générale, et ici d'ailleurs, même Ephraim et Ménaché, ils ont porté le Aaron de Yosef aussi, le Aaron de Jacob. Alors, il vient et te dit ses enfants et pas ses petits-enfants. Pourquoi? Pour te dire, en vérité, pas les petits-enfants qui sont nés de Canaanites. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu es en train de dire, ah, mais il n'a pas voulu Yaakov parce qu'il ne voulait pas que les petits-enfants qui étaient nés de Canaanites, ils viennent porter son Aaron. A priori, si tu es en train de me dire maintenant, eux, ils étaient, selon la version de Rabbi Yehuda, qu'en vérité, ils étaient nés de mariage entre frères et sœurs, pour Yaakov, ça aussi, ça aurait été quelque chose de méprisant. En vérité, on sait que Yaakov, on peut dire que les enfants de Yaakov, eux, ils n'avaient pas reçu comme les Havot de faire toute la Torah. Mais, donc pour eux, c'était pas du tout quelque chose d'interdit, que ce soit se marier entre sœurs, entre frères et sœurs, ou que ce soit de se marier avec des Canaanites, c'était pas interdit. Et donc, du coup, a priori, il n'y avait aucune raison que ce soit quelque chose de négatif. Mais comme Yaakov, pour lui, c'était interdit ça, alors, il voyait ces choses-là de manière négative. Mais si tu me dis qu'il voyait le fait de s'être marié avec des Canaanites de manière négative, il n'avait pas envie, alors dans ce cas-là, c'est la même chose pour ceux qui se sont mariés entre frères et sœurs. Pour l'autre avis, c'est exactement la même chose. Oh, c'est même encore pire, ils se sont mariés entre frères et sœurs. Alors, leurs enfants à eux, tu vas pas les accepter non plus. Rabbi dit en vérité non. De manière simple, on comprend très bien que si maintenant tu me dis il n'y a ni l'interdit pour l'un, ni l'interdit pour l'autre, et qu'Yaakov quand même il dit non, on comprend que ce sera plus pour les Canaanites. Parce qu'en vérité, le Canaan, il a été maudit, et donc du coup, se marier avec un Canaani, même s'il n'y a pas d'interdiction, c'est quelque chose de méprisant en soi. Alors que se marier avec son frère ou sa sœur, c'est la Torah qui est interdit. Mais si la Torah l'avait pas interdit, alors le problème il aurait été où?
c'est uniquement dans l'interdit de la Torah, mais là, si tu me dis que pour eux c'était permis, alors il n'y a aucun problème. Par contre, pour se marier avec un Canaanite, même si ça c'était permis, mais il y avait quand même quelque chose de méprisant déjà même à l'époque. Rabbi dit maintenant le vin de la Torah qu'il y a dans Rachid, c'est que d'après la profondeur de la Torah, la Chassidut, la Kabbalah, etc., on voit que c'est encore plus que ça. En vérité, Yaakov, l'argument il reste, il aurait dû quand même refuser les enfants entre frères et sœurs. Parce que forcément qu'il devait y avoir un petit peu de cet interdit, même s'ils l'ont pas reçu sur lui, il devait y avoir un petit peu de ça, puisque Yaakov lui-même il avait reçu sur lui. En vérité, c'est que il y a aussi une autre question, comment c'est possible que l'ensemble du peuple juif il va descendre d'enfants qui descendent d'union entre frères et sœurs? En réalité, l'union entre frères et sœurs spirituellement, ça représente un niveau tellement haut, tellement élevé, que quand il descend dans ce monde-là, il ne peut pas descendre vraiment dans ce monde-là. S'il est beaucoup trop élevé pour descendre dans ce monde-là, et quand il descend dans ce monde-là et que quelqu'un le fait matériellement, alors il crée un dommage. Et ça, c'est pour quelqu'un de simple, quelqu'un de spirituellement très élevé qui a la capacité de, oui, faire descendre dans ce monde-là un niveau tellement haut. Alors lui, a priori, c'est bien. Après, la Torah, elle est venue, elle a interdit de la même manière pour tout le monde, parce que la Torah, c'est une seule Torah pour tout le monde. Mais à l'époque où il n'y avait pas cet interdit de la Torah, et donc du coup, il y avait des gens, avant cette époque-là, il y avait des gens qui avaient ce niveau-là pour faire descendre ces lumières très hautes. Alors quand ils l'ont fait, au contraire, c'était quelque chose de très bénéfique, c'était pas du tout vu comme quelque chose de méprisant. Donc au contraire, forcément que c'était bien. Et c'est pour ça que Rachid, dans ce verset, il explique que forcément, le problème, il était d'après l'explication de Rabbi Nehemiah, donc il y avait besoin de dire que c'était parce qu'ils descendaient de filles canaanites.